Salut les petites loutres, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'une vidéo où je vais vous parler des livres que je dois absolument lire en 2026. Ne me laissez pas faire comme l'année passée et ne pas tenir cette résolution. Je veux absolument les lire en 2026 et je vais tout faire pour y arriver. Je vais vous les présenter tout de suite, c'est parti. En 2026, j'aimerais lire pour commencer le dernier conte que vous voyez ici, tout simplement parce que les copines du camp lecture l'ont lu et elles ont adoré. Ça fait des mois qu'il est dans ma bibliothèque, ça fait des mois que j'ai envie de le découvrir et à chaque fois je choisis un autre livre. Ne me demandez pas pourquoi, mais effectivement c'est ce qui se passe. Je choisis un autre livre, je ne sais pas pourquoi, parce que celui-là a l'air d'être une pépite et les filles l'ont adoré, donc j'ai toute confiance en elles. Je suis sûre que je vais adorer moi aussi. Il y a 4 tomes, ils sont déjà sortis et on est plongé dans l'univers des contes de fées où d'après ce que j'ai compris il y a une fée qui doit absolument trouver un prince charmant pour sauver l'univers des contes de fées. Malheureusement elle n'en trouve pas et elle décide de descendre sur terre pour aller le chercher. Il paraît qu'il y a plein de références aux contes de fées que nous connaissons et donc j'ai trop hâte de le découvrir. Je regrette juste de ne pas avoir réalisé la lecture commune avec les filles parce qu'il a l'air incroyable. Deuxième livre que j'ai trop envie de lire, il s'agit de celui-ci. C'est un des Kéléana. Alors ici, c'est le tome 6. Je pense que j'en étais arrivée là. Ça fait des années que je n'ai plus lu les Kéléana. J'étais encore dans mon ancien appartement, donc ça fait au moins 2 ans que je ne me suis plus plongée dans cet univers. Évidemment, je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Et à ce moment-là, je ne faisais pas encore de résumé spoilant. Donc il va falloir que je trouve dans ma mémoire ou sur internet des sources pour me replonger dans l'histoire. En tout cas, j'ai vraiment très envie de lire non seulement le tome 6, mais aussi de terminer cette saga qui est finie. Le dernier tome est sorti l'année passée, je pense. Et vous le voyez ici, j'ai encore les anciennes éditions, mais ils ont été réédités dans un nouveau format. Donc ne paniquez pas si vous ne retrouvez pas ce livre, c'est normal, il existe maintenant avec une nouvelle couverture. Et pour vous pitcher un peu le tome 1, Kéléana, c'est une jeune femme qui est emprisonnée et elle va se voir offrir un marché par le roi qui va lui proposer de devenir son assassineuse royale. Elle va devoir affronter d'autres personnes dans un tournoi pour le gagner et avoir ce privilège. Alors la manière dont je vous en parle et la manière dont moi je l'avais compris quand j'ai acheté le tome 1, je pensais que c'était un livre pas basé sur des faits réels, c'est pas ça que je veux dire, mais un livre tout à fait réaliste et en fait non, on est purement dans un univers de fantasy avec des failles. Donc voilà, j'avais été un peu trompée, mais j'ai adoré, donc j'ai continué l'histoire. Troisième livre que je veux vraiment découvrir, ici je vous en ai pris un mais il ne s'agit pas de celui-ci au sens propre. Là j'ai le dernier que je possède dans ma bibliothèque mais il s'agit de continuer la saga des thés meurtriers d'Oxford. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que les Cozy Mystery, j'adore ça et j'ai trouvé mon auteur favorite dans H.Y. Anna qui écrit les thés meurtriers d'Oxford et qui a aussi écrit une autre saga dont je vous parlerai. Je suis en train de lire le tome 1, mais dans celui-ci, on suit une jeune femme qui s'appelle Gemma Rose et qui tient un salon de thé et elle est toujours liée inexplicablement à des meurtres qui arrivent dans sa vie. L'enquêteur, c'est le beau Devlin. Évidemment, vous vous en doutez, petite romance ou pas entre Gemma, mais en tout cas, c'est un très bel inspecteur et il se retrouve toujours sur les affaires de Gemma. Donc, super livre à lire, moi j'adore cette saga et donc j'ai très envie de la continuer en 2026. Un autre livre à découvrir en 2026, il s'agit de La Passeuse de mots. J'ai ici le tome 3, mais j'aimerais beaucoup découvrir le tome 4. Je ne l'ai pas encore dans ma bibliothèque, mais de toute façon il va falloir que je le lise puisqu'il faudrait que je vous fasse un résumé spoilant. Ça fait partie des résumés spoilants que vous préférez découvrir sur ma chaîne, ceux de La Passeuse de mots. Donc je me fais un devoir de lire ce tome 4 pour vous et pour vous faire le résumé. Et puis j'aime beaucoup l'univers aussi. Maintenant c'est vrai que ce sont des énormes briques, donc à chaque fois c'est un peu compliqué pour moi de me lancer dedans parce que je n'ai pas l'habitude de lire d'aussi gros tomes. Mais voilà, je me fais un devoir de le lire et de vous faire un résumé spoilant pour la sortie du tome 5. Encore un autre roman à découvrir, il s'agit cette fois-ci de celui-ci, Un palais de flammes et d'argent, que je suis d'ailleurs en train de lire actuellement. C'est aussi un Sarajimas comme les Kéléana et il s'agit du dernier tome qui est sorti en version française, donc le lire me permettra d'être à jour sur cette saga et l'idée c'est de faire un résumé spoilant pour me souvenir de ce qui se passe lors de la sortie du tome suivant.
Là, c'est en fait la suite d'un palais d'épines et de roses qui a fait un énorme succès quand il est sorti. Et dans celui-ci, on va suivre Nesta, qui est un personnage que je trouve un peu agaçant, je dois l'avouer. Alors c'est peut-être une unpopular opinion, peut-être que vous allez me dire que vous adorez Nesta. Moi je suis pas très fan de ce personnage, mais j'ai quand même hâte de voir ce que l'autrice nous a réservé avec elle. Donc vraiment à lire ici. De toute façon je vais l'avoir fini dans quelques jours, quelques semaines. Misons une semaine. Je l'aurai fini dans une semaine et je pourrai vous faire un résumé spoilant pour la suite du prochain tome qui est attendu depuis très très longtemps. Livre suivant, oula, je fais tout tomber. Livre suivant, il s'agit de Agence Perdido. Alors ici j'ai le tome 1, mais celui que j'aimerais beaucoup découvrir en 2026, c'est le tome 2. Victor Dixon, vous le savez si vous me suivez, c'est un des auteurs que je préfère lire et vraiment ces romans jeunesse qu'il a sortis en belle édition, regardez-moi ces jaspages incroyables, ils sont vraiment canons et j'ai trop envie de découvrir le tome 2. Je m'étais promis de faire un résumé spoilant pour le tome 1, j'ai évidemment oublié. Donc j'essaierai de le faire pour le tome 2 pour que vous puissiez le regarder pour la sortie du tome 3. Mais dans ce roman, on va suivre Lucie, qui est une jeune fille dont la vie a basculé lorsque sa maman a disparu et elle va se rendre compte qu'elle a un pouvoir, Lucie, c'est de passer dans un autre monde qui est le monde des croque-mitaines, qui sont des créatures qui volent, qui sont responsables de la disparition des objets et des personnes. Et on va suivre Lucie dans cette aventure. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'ai trop hâte de découvrir le tome 2. Autre livre que je veux absolument découvrir, il s'agit de celui-ci, Jusqu'au plus profond des astres, écrit par Agitwise, qui ont aussi écrit La passeuse de mots. Je vais pas pouvoir vous en dire grand chose parce que je n'ai pas lu le résumé pour ne pas me faire spoiler, mais l'objet livre est magnifique et j'ai vraiment trop hâte de le découvrir et de me replonger dans la plume de ces auteurs. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous les aimez et si vous aussi vous avez hâte de découvrir celui-ci. Une petite duologie que j'aimerais lire cette année, ou du moins la terminer, il s'agit de La princesse sans visage, écrit par Ariel Holz. Il faudrait vraiment que je me décide à lire le tome 2 parce que ça fait des années que j'ai lu le tome 1 et il est maintenant temps que je clôture cette saga et que je connaisse enfin la fin, surtout que c'est une duologie, donc voilà, ça va pas me demander beaucoup d'efforts de lire le tome 2 et il est temps que je m'y mette. Je me souviens plus exactement de ce qui s'est passé dans le tome 1, mais peut-être que je fais une vidéo résumé spoilant, je me souviens plus très bien. J'irai fouiller dans mes archives et je verrai ce que ça donne. Et enfin, une saga que j'aimerais beaucoup continuer en 2026, il s'agit de la saga Nevermore. J'ai vu qu'un nouveau tome allait bientôt sortir. Ah, vous voyez que le chat est en train de faire des bêtises. Je crois que j'ai enfin compris pourquoi les Lego étaient cassés. Je vous le disais, Nevermore, c'est une saga que j'avais beaucoup aimée pour le tome 1, mais je l'ai lu il y a super longtemps. Là, je suis sûre que j'ai fait un résumé spoilant. Et j'aimerais beaucoup la lire et être à jour pour pouvoir faire des résumés spoilants sur le tome suivant, puisque de ce que j'ai compris, Peggy met vraiment beaucoup de temps à sortir les nouveaux tomes. Donc voilà, c'est un de mes challenges en 2026 que je compte bien réussir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous comptez lire en 2026, s'il y a des livres incontournables que vous ne voulez pas rater. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir plus de vidéos et à mettre un petit j'aime si ça vous a plu. En attendant, moi je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.